Bonjour et bienvenue à QB Stuff. La vidéo d'aujourd'hui va parler des first scans et des premières lectures du jeu. Ici, je commence par vous dessiner une base offense 22, à vrai dire 2 receveurs à droite, 2 receveurs à gauche, et une défense 22. La première chose qu'on va faire quand on va embarquer sur le terrain, c'est qu'on va s'assurer que tous les receveurs ont un DB en avant d'eux. Ensuite, on va compter le nombre de joueurs dans la box. Et puis, on va finir avec voir s'il y a un ou plusieurs safety. Après ça, on va checker les alignements des DB avec nos receveurs. Il peut être comme ça, en train de donner un outside shade, ou comme ça, en donnant un inside shade, mais aussi en press et en donnant du coussin. Juste comme ça, si tu vois que le corner il est haut, tu peux t'attendre de la cover 3, puis s'il est even avec le halfback, à de la man. Ensuite, on va aller identifier nos match-ups pour nous donner une meilleure idée de ce qui devrait être ouvert. Parce que, on va se le dire, si tu as un stud lined up contre un petit DB pas vite, tu as un match-up positif. Maintenant, si tu as un receveur correct, lined up contre le meilleur DB, tu as un match-up négatif. Le reste, ce serait des match-ups neutres. Et je fais juste vous faire remarquer que je n'ai pas mis de match-up sur le running back parce qu'il peut être pris par les deux linebackers et même le safety. Après ça, il ne faut pas oublier de checker pour les blitz parce que ça rajoute un goal sur la ligne et en retire un en cover. Les blitz, ça ouvre des fenêtres. Et il est plus avantageux de lancer du côté du blitz parce qu'il va y avoir un joueur de moins de ce côté-là. Le seul truc, c'est qu'il faut lancer vite, parce que toi, t'es peut-être pas pressé, mais le linebacker, il va être là vite. Note importante, il faut aussi s'assurer après le snap que notre identification de coverage est correcte, parce que les alignements, c'est pas 100% sûr. Maintenant, on va passer aux exemples de pre-snap read que j'ai choisis avec les Alouettes de Montréal. Sur le premier jeu, on voit que tous les DB sont alignés à 7-8 verges et un alignement égal nous indique que c'est sûrement de la main. Et juste de fait, c'est de la main et Davis Alexander complète un gros go pour un premier essai et plus. Sur le deuxième exemple, on voit qu'il y a un DB à 10 verges et un autre à 7, ce qui nous indique que c'est sûrement de la couverture 3. De l'autre côté, c'est de la cote, une variante de couverture 3. Bon, le QB voit que c'est de la 3 et il sait qu'il y a un hook versus la deep zone, alors il le hit après un one-step drop. Le receveur est ensuite capable d'aller chercher beaucoup de verges après un gros catch. Et pour notre dernier exemple, on voit que la défense donne un look de cote, la variante de 3, mais c'est pour ça que c'est important de vérifier post-snap, car ici on voit bien que finalement c'est de la man. Alors Alexander est capable de capitaliser avec une passe dans les zones profondes à son receveur qui s'est retrouvé 1v1 sur un post qui est un man beating route. Sans plus tarder, on va passer aux exercices d'identification de coverage. Ici, on va regarder le box number, combien de D-line et de backer, la depth des DB, pour finalement faire une déduction du coverage. En premier, je dessine mon attaque avec un trips à gauche et mon porteur de ballon en shotgun à droite. Et maintenant, à vous d'identifier la défense. Alors ici, on a de la 23. De la 23, ça signifie 2 D-line, 1, 2, et 3 backers. Il y a aussi pas de safety, puis il y a aussi 2 DB contre 3 receveurs à gauche, puis 2 DB contre 1 receveur à droite. Donc, on peut déduire que c'est de la couverture 3, car il n'y a pas un DB par Rick. Maintenant, ici je vous dessine une base offense 22 en shotgun avec le porteur à gauche.
Et puis, c'est de la 31. Il y a aussi un safety on top. Puis, il y a un DB par receveur. Et on voit aussi que les corners sont hauts et les halfbacks sont bas. Alors, notre déduction serait couverture 3. Pour notre dernier exemple, ça va être en single back avec un porteur, en 22 avec un tight end à droite. Ici, la réponse, ça va être de la 23 avec un safety on top. Les DB sont toutes even depth, alors ça va être de la couverture 1. Je vous remercie grandement d'avoir écouté la vidéo. Signé QB Stuff. Et la prochaine vidéo sera comment master l'art d'apprendre un cahier de jeu.